Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 18 janvier 2021. Avant de débuter la réunion, j'aimerais faire part que toutes les consignes sanitaires concernant la présence des membres du conseil et du personnel sont strictement respectées, et ce, avant, pendant et après la rencontre. Il a été décidé de conserver l'heure normale de la rencontre et de sa diffusion pour permettre à plus de gens de la suivre en ligne. En ce qui concerne l'accès aux divers services offerts par la Ville, je vous invite à consulter sur une base régulière notre site Web et notre page Facebook pour connaître l'état de la situation. Nous vous suggérons fortement d'effectuer vos transactions, comme les taxes et constats, par les moyens de paiement de votre institution bancaire, par chèque déposé dans la chute à courrier de l'Hôtel de Ville ou par la poste et d'obtenir vos informations, permis, entente de paiement, préférablement à distance, via le téléphone, la poste, le site web et Facebook. Et même si nos bureaux demeurent ouverts. Finalement, toute question envoyée au Conseil par les divers moyens disponibles est répondue assurément. Bien entendu, si la demande n'est pas anonyme. Donc, merci. Et on va débuter. Adoption de l'ordre du jour. Législation et greffe. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, du 21 décembre 2020, de la séance du budget du 21 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 23 décembre 2020. J'en fais proposition, monsieur le maire. J'avais M. Jean-Robert. C'est bien lancé la proposition. Avant M. Tremblay. C'est rapide. Mandat à procureur. Révision des ententes carrière sablière. Donc, on va donner un mandat. Tu y vas-tu, Marie? Oui, on va donner un mandat au bureau du Fonds de Como pour qu'il révise et qu'il nous aide dans la révision des ententes carrière sablière qu'on a avec la MRCDR. Donc, M. Claude Côté, Oui. il propose. En 2.3, résiliation du bail de location de l'immeuble du 5 Saint-Jacques-Est. Pour 5 Saint-Jacques, M. le maire, c'était la clinique médicale Brésil. Donc, ça serait d'autoriser notre directeur général à signer une résiliation du bail de ce local-là en date du 1er novembre 2020. Mme Martine Lafron. En trésorerie à 3.1, ratification des chèques et dépôts de salaire. Danny Bouvier. Et on a l'approbation des comptes en 3.2. C'est bon, monsieur le maire. Chagnon. Affectation de crédit, dépenses incompressibles et engagement. Entre proposition. De Serge Bizier. Et dépôt d'état financier à Marie Prince de Bellevue au 30 juin 2020, donc ça a été déposé. Plus confirmé. En ressources humaines, la création d'un poste de préventionniste en santé et sécurité au travail. Donc, il s'agit de la création d'un nouveau poste, un poste qui est attribué à M. Yvon Gaudet, qui est déjà dans l'emploi de la Ville. C'est un poste qui va être considéré poste de cadre intermédiaire et il va être dans cette catégorie-là, il va être JAS 7, échelon 7. Madame Martine Lafron. Programme d'emploi du Canada. Donc, c'est pour autoriser en fait la participation à la Ville au programme d'emploi d'été Canada 2021. Julien Immobilier. En sécurité publique, contribution au site pour l'année 2021. La quote-part pour l'année 2021 est de 6 991 et 60. Je vous rappelle, c'est 1,10 $ par habitant. En parlant de sécurité publique, mais notre chef du poste de l'érable, M. Éric Campagna, donc il va nous quitter, il prend sa retraite à partir du 17 février. Donc, une bonne retraite. Ça ne s'attendait pas à ça, c'est une décision rapide. 17 février, au nom de la Ville de Brésil, on va le remercier pour le travail accompli, parce que je peux vous dire que pour ce qui est des contrats d'infraction, c'est champion à travailler avec quelqu'un pour ce qui est de la MRC, ça fonctionnait là-dessus. C'est sûr qu'on a 203 et la 116, ça allait pas. Donc, on va passer à la voirie rurale et voirie urbaine et rurale. Le travaux dans les emprises du ministère des Transports, fermeture des routes pour les événements spéciaux. Donc, cette résolution, M. le maire, qu'on prend chaque année, en début d'année. Donc, ça nomme M. Mario Joueur, David Leclerc, Michel Pécarignan et moi-même, Olivier Mila, au titre de représentant pour signer les documents qu'on soumet au MTQ
En gros, c'est lorsqu'on fait des actions qui vont avoir un impact sur le réseau du MTQ qu'on s'engage à communiquer avec eux, de collaborer avec eux. Monsieur la proposition, monsieur le maire. L'achat de véhicule, camion 800 Frontière 2016, monsieur Côté. Donc, c'est un Nissan Frontière pour 12 286,75 $. C'est acheté à JM Auto Plus, Nissan Frontière camionnette 2016 blanche. Ça, c'est obligé pour cette année. Oui. Locataire, Québec. Donc, une avis de motion, M. Dany. Alors, l'avis de motion est donné que lors d'une séance ordinaire extraordinaire ou ajournée, vous avez présenté un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 482 000 $ pour des travaux de prolongement de la rue Jérémy-Tarou et Jean-Philippe. Merci, Dany. Passage visuel, excédent de coût, transport et traitement des résidus verts et des branches pour 2020. C'est un programme, M. le maire, où on accepte les résidus. Le programme est plus populaire qu'il avait été prévu, donc on a un dépassement de coût de l'ordre de 2 120 $. C'est ça d'autoriser ce dépassement. Une proposition, Copernic, une nomination d'un élu représentant la ville. Alors, on a M. Jean-Robert Tremblay. Oui, j'ai fait la proposition, M. le maire aussi. Qui est impatient de rejoindre le groupe Copernic. Donc, qui Propose. Ah, vas-y. Laurier, puis Les autres qui vont. Pas de conflit d'intérêt. même impatient, mais c'est un peu de L'autoproclamation, ça marche plus. C'est le premier dossier qu'on lui soumet. Donc, aménagement urbanisme, adoption du règlement 2021-388, modifiant le règlement tribunal numéro 2017-316, PRU2-2004. Donc, M. le maire, c'est un règlement, on modifie notre règlement de zonage. Alors, on a une petite modification de la zone 340HA. On a aussi une modification dans la grille des spécifications 148AD. C'est relativement aux implantations des bâtiments principaux. On a également une modification dans la zone 018F et une modification de la grille des spécifications dans le 340HA. OK, donc, Dany, M. Dany Bouvier. 11.2, demande de dérogation mineure au 1550 Grand Ouest, M. Joël Lamola, Mme Hélène Pépin. Dans ce dossier-là, les propriétaires désirent construire un bâtiment accessoire de 255,5 m², c'est un garage privé, pour permettre le visage de camions, auto, VTT, équipements forestiers, divers accessoires, pardon. En plus d'un garage accessoire qui est déjà existant, donc l'emplacement projeté pour le garage est situé dans la cour arrière du terrain. La dérogation mineure consiste à permettre la construction de bâtiments accessoires pour atteindre les 136,37 m² de plus que la superficie maximale autorisée pour les bâtiments annexes accessoires et de 4,27 m plus haut que la maison. C'est une propriété qui est située au 1550 rang ouest sur un terrain de grande superficie et n'a aucun effet d'étaste sur le voisinage. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Laurent Tremblay, 11.3, dérogation mineure, 195 de la Suisse, M. Mike Côté, Mme Annick Baudouin. Donc, dans ce dossier-là, il y a un permis de construction qui a été délivré le 9 septembre 2020 pour l'agrandissement de la résidence, incluant un garage annexe avec des pièces habitables au-dessus. Donc, le permis de construction a été délivré. La dérogation mineure est demandée consiste à régulariser l'agrandissement du bâtiment principal, du permis de 2 étages, et régulariser l'implantation du bâtiment accessoire existant en permettant une marge arrière de 0,55 m au lieu de 0,60 m et une marge latérale de 0,36 m au lieu de 0,60 m. Pour le mur avant-droit, ça représente une dérogation totale de 0,5 m. Je m'en fais la proposition, M. le maire. Demande de dérogation mineure au 1003, 10e rang ouest, Jonathan Deneau et Mme Joanie Landry. Est-ce que c'est Landry ou Landry? Ça doit être Landry. Landry, Sur le document, c'est dans Landry. c'est Landry. Donc, c'est une dérogation mineure qui consiste à régulariser la construction d'un bâtiment accessoire existant d'une hauteur de 0,2 m plus haut que le bâtiment principal, qui devant le principe était de la même hauteur, donc le bâtiment accessoire serait plus grand. Et c'est toujours, comme on dit, au 10e rang ouest, terrain de grande superficie, aucun effet d'étance sur le voisinage. L'enfer pour moi. M. Laurier Chagnon. L'attribution d'une enveloppe budgétaire de l'application de la politique d'aide au développement économique pour l'année 2021.
L'enveloppe budgétaire cette année pour cette politique est de 50 000 $. C'est comblé moi-même de surplus affecté, de surplus cumulé non affecté. Vous proposez, M. le maire. Oublié. 11.6, programme d'aide à la relocalisation, politique d'aide au développement économique, demande de la clinique médicale Princeville Incorporée. Dans ce dossier-là, il y a un dossier qui a été soumis par le directeur général. On arrive à 25 000 $, c'est la clinique médicale Princeville, conformément à la politique, en deux versements égaux de 12 500 $ en 2021 et 12 500 $ en 2022. OK. Je propose. Social visite. Indication de mandat apprenti pour le lotissement du Faubourg des Prés. Donc, dans ce dossier-là, le directeur d'urbanisme, Michel Carignan, est allé en démarche, en fait, pour obtenir des prix là, pour 104 unités. Encore là, c'est approximatif. Là, 104 unités à 198 $ le lot, tout inclus. Ça fait une dépense totale approximative de 20 592 $, approximative, puisque le nombre d'unités peut varier. Cette dépense-là sera financée en même de règlement d'emprunt à venir pour le projet Faubourg des Prés. Qui était le. Oh, oui, c'est le lieu Marcoux à Pantin. Qui est Proposé de maire. de l'autre côté. Donc, sport, loisirs, culture, soutien financier, marché de Noël et RAP en Tabasco 2021. On met ça un petit peu dans l'année. On va regarder aller ça. L'aide financière pour l'harmonie Prince de Bellu. Proposerait 1 000 $. 1 $ dans l'immobilier. Et participation aux journées de la persévérance scolaire. Donc, on participe. Surtout dans le temps qu'on vit là avec sûrement le champ COVID-19, les étudiants qui vont à l'école, un groupe une journée sur deux, l'autre groupe qui vient de recommencer. On va essayer de les aider pour qu'ils persévèrent. Donc, en correspondance, c'est ce qu'on avait. Est-ce que j'avais pas son pouvoir? Oui, pour la proclamation des journées, je vais la faire. Proclamer la journée. Persévérance scolaire. Actuellement, cette année, on avait les drapeaux du Québec aussi, mais cette année, Je suis un bon exemple de persévérance. Celui qui est allé à l'école le plus longtemps. Non, pareil pas. La 9e année, ça a été les 5 qui veulent donner sa vie. Donc, ensuite, la correspondance, on n'avait rien. En temps d'hiver, on n'avait rien. Donc, on va. Question. J'aimerais juste faire un commentaire. La piste, un commentaire. Allez-y. Pour la piste qui va dans la rivière. À Nathalie et Louis, là, c'est vraiment merveilleux. Oui, oui, Je suis allée marcher la semaine passée. C'est cool. C'est un beau projet. Vraiment. C'est un bon commentaire. Merci. Donc, il y a des questions, pas de questions. On n'est pas reçu non plus. On va. Je vais vous proposer de On lever va continuer à prendre, on a vu l'Assemblée, donc on ne va pas écrire avant 20 heures. Avant 20 heures, ça va être correct. Ouais.